Les jonquilles de Ginsac. Connaissez-vous Ginsac? Ce petit village, si intime, si fier aussi, suspendu en haut de la vallée, pas si loin de la Dordogne. C'est mon village. Il sent bon l'enfance. Il sent la noisette, la prune, le raisin, la violette, la marguerite, le coquelicot. Il cache surtout un grand trésor, un endroit merveilleux où toutes les familles ginsacaises connaissent et viennent de génération en génération découvrir sous le soleil de février la floraison des jonquilles du petit bois. Tous les ans, j'amène mes enfants et petits-enfants voir ce spectacle. Si vous ne connaissez pas, je vous amène tout doucement par mon récit rencontrer l'histoire secrète de ces lieux ensoleillés. Tout d'abord, on descend les profondeurs de Ginsac, là où les oiseaux se couchent, où les biches se cachent, où les petits chemins finissent, où les sources attirent les escargots et les libellules, là où nous ne pouvons plus avancer, tellement la nature nous arrête. Et là, même avant d'embrasser le petit bois, s'ouvrent devant nous des jonchées de jonquilles ouvertes comme des petits soleils. Les enfants se rapprochent, veulent faire des bouquets. Ils s'enfoncent sous les arbres, sous les branches trop basses, et cueillent, enivrés par l'abondance de tous ces petits cœurs jaunes ouverts. Ils suivent la couleur, la lumière. Les enfants cueillent jusqu'à ne plus tenir les bouquets de jonquilles dans leurs mains. Ils suivent et longent le petit bois. Il semble infini, ce petit bonheur de cueillir. Ils vont plus loin, au bout du bout, sans penser au temps, le temps de l'enfance qui semble éternel et qui est là par ce bel après-midi. Ils cueillent encore et encore les jonquilles comme un bout de leur enfance sans le savoir. Un jour, reviendront-ils encore des enfants pour en avoir bien conscience? Ils continuent en riant, en comparant leurs bouquets, en sautant les vieilles herbes trop hautes. Puis, il apparaît, caché sous des vieux acacias, une vieille maison entourée de lierre, où le temps n'existe plus. On dirait un vieux moulin ou un ancien pigeonnier. Je ne sais définir, mais notre curiosité nous incite à s'y rapprocher et à découvrir cette demeure. Les enfants intrigués me posent 1000 questions. Mais qui habite cette maison? Allons voir, faisons le tour des murs tout délabrés. Sur le côté, il apparaît un escalier de pierre dont les enfants veulent absolument grimper. Mais il semble un peu fragile par ses marches toutes dessoudées. Les enfants montent doucement et découvrent un semblant d'étage avec le sol et les murs envahis de lierre. Ils remarquent avec un grand étonnement le ciel à découvert. Eh oui, il n'y a plus de toit. Encore intrigués, les enfants veulent en savoir plus. Allons plus loin, sur l'autre côté, pour en savoir un peu plus. Nous voyons alors une vieille porte d'entrée vitrée où nous pouvons, par chance, apercevoir l'intérieur de la maison. Et là, nous apercevons une belle pièce. Une cheminée, un vieux poêle à bois, une chaise, un grill et une belle voûte en pierre dessinant le plafond. Cette pierre s'éclaire d'une façon extraordinaire, comme s'il y avait un projecteur. Ah, c'est la lumière du soleil de l'après-midi qui passe à cette heure précise par la petite fenêtre et qui fait cet effet incroyable de lumière. Une vraie grâce du moment. Les enfants, encore plus curieux, me demandent « Qui vient s'asseoir sur cette chaise? Qui vient se chauffer devant la cheminée?
Existe-t-il? Est-il là? Où se cache-t-il? Alors, je leur raconte une histoire. C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui ne savait ni lire, ni écrire, ni parler. Il n'avait pas d'argent, pas de maison, pas d'amis. Pendant la guerre, il perdit ses parents. Alors, il se cacha dans les bois depuis sa jeune enfance. Il apprit à se nourrir avec la nature, à se chauffer avec du bois qu'il trouvait par-ci par-là. Il se chercha toujours un abri. Et un jour, il trouva ce petit paradis, près des jonquilles, cette petite maison où il y avait une pièce, rien que pour lui, parfaite, une petite fenêtre avec son coin cheminée et une chaise. Il y resta toute sa vie. Il pouvait désormais s'asseoir sur une chaise, se chauffer sans peur, cuire ses champignons, dormir libre à l'abri du mauvais temps. Il ne connaissait pas les mots, mais il pouvait rêver, et par son désir de vivre, il provoqua son destin. Il devint libre et heureux. Il n'avait plus besoin de rien. Seul devant sa cheminée, les mots ne l'encombraient pas, la pensée non plus. C'est la vie dans toute sa simplicité. Il ne rêvait que de nature et d'images de la nature. Les enfants s'étonnent encore et ils me demandent: il n'a pas d'ordinateur, pas de téléphone, pas d'argent, et comment il fait pour ne pas s'ennuyer? Et le petit bonhomme, depuis les profondeurs, nous répondit: on ne s'ennuie pas quand on a le temps de rêver. Je vais vous dire un secret. Pour être heureux et libre, il faut respecter la nature, la regarder, se confondre et savoir la recopier. Le bonheur se perpétue, il ne se dit pas. C'est dans la main dans la main, avec les enfants, en se promenant en famille, en ramassant les jonquilles, que l'on perpétue le bonheur. Aujourd'hui, les jonquilles sont encore là pour nous le dire, et sans mots.